les spaghettis aux fruits de mer. Donc il y a des crevettes, il y a des moules, il y a des calamars. Et là voilà cette belle salade grecque servie dans un joli plat en plus traditionnel, ça fait plaisir. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog des paysans. Je suis en vacances sur une île grecque. J'étais obligé, même si j'ai pas beaucoup filmé cette semaine, de vous faire une vidéo, histoire de partager ça avec vous. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vlog où je voyage, à cause du Covid, des confinements et tout ça. Là je suis parti pour la Grèce. Il a suffi de faire un test PCR avant d'entrer en Grèce. Il faudra en faire un au retour pour rentrer en France. Mais d'ici là, on peut profiter, et je vais profiter. Voilà, là je suis à Paros. C'est l'une des îles des Cyclades les plus touristiques. Mais regardez, il n'y a personne sur la plage, il est midi, quasiment, les touristes ne sont pas encore revenus, et bah voilà quoi. Pourtant on est samedi à l'heure où je vous parle, hein. Samedi midi, la plage est déserte, j'ai l'impression d'être sur une île déserte. Il y a vraiment des îles désertes dans les Cyclades. En tout, il y a 250 îles qui composent cet archipel des Cyclades. C'est dans la mer Égée. Sur ces 250 îles, certaines sont vraiment des îles désertes, des îlots rochers ou des îlots, et seulement 24 donc sont habités, dont Paros. Je connais pas mal de gens qui sont déjà venus ici, dont mon ami Ludo la Pomme. Donc bah voilà, on va se balader un petit peu, et on commence par se diriger vers la capitale. Suivez-moi. Et pour cette première étape sur l'île de Paros, me voici arrivé à Parikiassé, la capitale. C'est la plus grande ville de l'île. On m'a conseillé ici, près du port, un resto, une sorte de snack qui fait des souvlaki. Donc les souvlaki, ce sont les grillades ici en Grèce. Il y en a de toutes sortes. Et il paraît vraiment que c'est à des prix défiant toute concurrence, surtout quand tu te compares au prix de la France. Ça s'appelle Pépé Souvlaki. On va voir s'il mérite véritablement sa réputation. Voilà, Pépé Souvlaki, c'est un endroit où il y a beaucoup de touristes forcément, parce qu'il y a souvent beaucoup de touristes ici à Paros, beaucoup de touristes français notamment, mais il y a aussi beaucoup de locaux qui viennent ici. C'est un petit peu le repère sur le port. Et les prix ne sont pas pour le coup des prix attrape-touristes. Il y a les souvlaki, donc les souvlaki ce sont les grillades, souvent servies en brochette et dans un pain pita, qui sont à 3,20 €. Gyros, donc c'est kebab de porc. Là il y a le petit astérisque, donc ils disent que c'est congelé, mais au moins ils sont transparents. Kebab de poulet, brochette de porc, pancetta. Moi j'ai pris à la saucisse. Et il fait aussi des brochettes à 1,90 € l'unité. Donc il y a porc, poulet, beefsteak kebab oriental, saucisse ou poulet bacon. J'ai pris poulet bacon. On va voir ce que ça donne. Bon, voilà, c'est bien garni comme on aime et pas cher comme on aime. Et voilà, dedans il y a de la tomate, il y a du tzatziki, frites, oignons, dans une bonne taille, hein, vous voyez le truc. Ça va jusque là et on va goûter ça. Super saucisse aux herbes, bien parfumée, la fraîcheur de la tomate. Tzatziki super bon, et donc eux ici ils mettent les frites à l'intérieur du sandwich, hein, à l'ancienne. Ils mettent un peu de paprika sur les frites. Et du coup vous pouvez vous faire plein de combinaisons de bouchées parfaites là. Et franchement c'est magnifique. Alors il y a plein de plats street food pas chers, et il y a aussi des plats plus traditionnels, notamment un plat qui se mange traditionnellement à Pâques qui s'appelle le kokoretsi. Donc ce sont des abats d'agneau rôtis à la broche, et après ils vous servent ça un peu comme ça. On dirait, ça fait un peu andouillette. Donc de base moi je mange pas trop d'abats, je vais goûter quand même, spécialité. C'est un goût très présent en bouche, hein. C'est particulier. C'est pas le genre de truc que je mangerais. J'ai demandé au gars du snack si c'était bon. Et il m'a dit, alors lui, il adore, parce que vraiment les Grecs adorent. Après, c'est pas tout le monde qui va kiffer quoi. Moi je dis, j'en mange un petit morceau. Tout un plat comme ça, c'est franchement je peux pas, j'aime pas. Mais voilà, c'est une spécialité grecque et je goûte. Là, je retourne à mon gyros. Là, pour le coup, rien à redire. Hein. Et dédicace à tous ceux en France qui à chaque fois quand je mange un truc qu'ils trouvent un peu cher disent, oh bah pour ce prix-là j'ai un kebab, 2 kebabs, 3 kebabs. Voilà, pour ce prix-là, en France, t'as un demi-kebab. Et là on va passer à la brochette poulet bacon. 1,90 € la brochette, et c'est quand même servi avec quelques frites. Il y a quand même de quoi manger, t'imagines. 1,90 €. Bon, du coup c'est classique, hein. Morceau de poulet enroulé de bacon, mais franchement, à ce prix-là, ça vaut pas le coup de s'en priver. Le poulet bien tendre en plus, bacon croustillant, on est bien. Allez, je suis arrivé à Lefkès. Lefkès, c'est l'ancienne capitale de Paros. Depuis, c'est Parikia. On était juste avant pour manger le gyros. Et c'est la ville la plus haute de l'île de Paros. Voilà, on est en altitude, on est un petit peu dans la montagne. Donc voilà, c'est toujours la fameuse architecture de cette île, et même plus généralement des Cyclades, à savoir les petites maisons avec les volets et les portes bleues.
finalement je ne suis pas dans le resto où j'avais prévu d'aller ici à l'Efquesse. Beaucoup m'avaient parlé d'un resto qui s'appelle Clarinos, même à la réception, même le chauffeur de taxi sont fans de ce restaurant. Et malheureusement, il ouvre que la semaine prochaine. Donc si vous venez à l'Efquesse, peut-être que vous aurez la chance de tester. Ça s'appelle Clarinos, ils font notamment des super grillades. Mais là je me retrouve à un endroit alors plutôt authentique et la vue est magnifique. Franchement, regardez, on a la mer au fond et la vue sur le village de l'Efquesse. J'ai commandé une salade grecque, forcément. J'en ai mangé à tous les repas pendant tout mon séjour, donc il fallait bien que j'en montre au moins une dans cette vidéo. J'espère qu'elle sera à la hauteur. Et là voilà, cette belle salade grecque servie dans un joli plat en plus traditionnel, ça fait plaisir. Avec le gros morceau de feta au milieu, le fromage traditionnel qu'on mange beaucoup ici, même si c'est pas le seul. Les concombres, de la tomate, des oignons, quelques capres par-dessus. Franchement, alors ils ont un format big et un format small. Là c'est la big, 6 €. Ça va faire bien plaisir. Regardez-moi ces belles tomates là, rien qu'à les voir là, elles sont pas palottes, elles sont bien rouges. Là c'est le début de la saison, j'en ai connu en Grèce des plus goûteuses que celles que je mange cette année. Et quand vous mariez ça avec un bon morceau de feta, c'est juste du bonheur, il n'y a même pas besoin de pain. J'adore, ça c'est le goût des vacances. Bon, la dame m'a conseillé ces boulettes à la sauce tomate, c'est vrai que ça fait partie des spécialités, ils en mangent beaucoup ici en Grèce et notamment dans les Cyclades. Avec des petites pommes de terre sautées. Regardez ça, là, la bonne boulette. Franchement, elle me fait envie. Tout est maison ici. Hein. Ils ont dit qu'il n'y a pas de congelé. Et des boulettes, dans la famille des boulettes, elles font vraiment partie des bonnes. Hein. Et j'ai aussi commandé le souvlaki de poulet pour voir comment c'était ici à l'assiette. Franchement, c'est une belle grosse brochette. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux. Et regardez ça. C'est beau quand même. Hein. Là encore servi avec les pommes sautées. Et un petit tzatziki. Toujours mettre du tzatziki sur la grillade pour un petit peu de fraîcheur. Alors on est bien. Here is the beach. Now has coffee. Murallo is over there. I'm going outside exactly of Murallo. Okay. Bon ça y est, le soir est venu, ça va être l'heure du coucher de soleil dans pas très longtemps et pour y assister, je suis arrivé au village d'Aliki. C'est un petit village de pêcheurs, c'est pas très touristique, il paraît que là il y a quelques bons restos très sympathiques, petits restos de poissons notamment. Il y en a un qui m'a été conseillé par Fred Cheno, le Globe Cooker, qui habite une partie de l'année à Paros, qui est un restaurant d'ailleurs. On devait se croiser mais voilà, il est super occupé en ce moment parce que son resto ouvre dans 15 jours, 3 semaines. Mais il m'a conseillé d'aller dans ce resto, il paraît qu'il y a quelques plats vraiment qui valent leur pesant de cacahuètes. C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Bon voilà, bien installé. Donc regardez, là en fait, il y a une jetée. Et donc, on est vraiment au bord de l'eau. Le coucher de soleil va être magnifique. J'ai vu passer des assiettes aussi en m'installant qui ont l'air magnifiques. Donc je pense que c'est un magnifique endroit pour terminer la journée. Bon, on va tester tout ça face au soleil couchant, une table qui fait rêver. Petit verre de rosé quand même, c'est les vacances, faut se faire plaisir. Petite courgette frite qu'on pourra manger avec ce fameux tzatziki traditionnel grec. Là ici, c'est la salade d'oursin. Alors ça, j'ai jamais goûté. C'est le truc le plus cher, c'est tout petit, ça coûte 15 € parce que bah voilà, forcément, c'est une denrée rare. Halloumi grillé, le fromage de brebis qui ne fond pas à la cuisson et qui est de plus en plus tendance, notamment en France. Et ça, c'est que le début. Et puis après, ce seront des pâtes aux fruits de mer. Le tout au bord de la mer, les gars. Là, franchement, je crois qu'on peut pas être mieux. Soleil couchant, zéro trucage. Ces petites courgettes frites là font bien envie. Elles sont vraiment délicieuses. Ça paraît tout bête, mais c'est savoureux. Et on m'a dit, le combo parfait, c'est la courgette frite avec le tzatziki. Ah, je vous conseille vraiment. Ça le fait de ouf. En tout cas, si vous n'aviez pas vu, c'est quand même super copieusement servi là pour 4 € ces petites courgettes frites. J'en raffole déjà. Bon, là, on va jeter un coup d'œil à la salade d'oursin. C'est ma première. Hein. Ça a l'air assez particulier. Donc il y a des petits toasts à côté. Il va falloir faire attention de ne pas se tâcher. On va goûter ça. Là, tu as vraiment le goût, comme on dit, le goût de la mer. Tu as l'impression d'y être. Mais par contre, tu peux pas en manger des centaines à la suite, quoi. Parce que le goût est bien chargé, la texture aussi de l'oursin est particulière. Pour ceux qui connaissent pas, hein, je vous dis, moi je suis une novice en la matière. Mais voilà, ici ça fait partie des endroits où en manger si vous aimez. Mais ce qui va être bien ma came, que je connais déjà, mais que je vais manger avec un grand plaisir, c'est ce halloumi grillé. Bien grillé là pour le coup. Ça, je vous en parle souvent dans mes vidéos, même à Paris. Mais ça fait partie des trucs que j'aime bien.
J'aime bien la consistance. Spaghetti. Yes. Et là voilà les spaghettis aux fruits de mer. Ça y est, le soleil vient de se coucher derrière la montagne. Et là viennent d'arriver les spaghettis aux fruits de mer. Donc il y a des crevettes, il y a des moules, il y a des calamars. C'est quand même bien servi. Ça tue. Et ça c'est 13 €. Vous demandez ça en France, c'est au moins 20 balles. Et du poulpe aussi. On va goûter ça. Des bonnes pâtes aux fruits de mer, classiques bien sûr, si vous connaissez déjà des bonnes pâtes aux fruits de mer, mais on en voit tellement où il y a juste de la sauce tomate et 3 crevettes dessus, que ça fait plaisir d'avoir ça quoi. C'est vraiment bien garni, pour le prix, il n'y a aucune arnaque. Oh, je suis super content de ce repas, du coucher de soleil, du cadre, du petit village et de ce que j'ai mangé bien sûr. Alors petite réserve pour la salade d'oursin, c'était la première fois de ma vie que je mangeais une salade d'oursin, je crois que j'avais jamais eu l'occasion de tester. Et bon, c'est vrai que c'est ce qui m'a coûté le plus cher sur la note là, parce que sinon c'était pas très cher. Et c'est ce que j'ai le moins kiffé. Je viens d'en parler au serveur qui me dit que lui il l'adore, mais que en général les gens n'aiment pas trop. Même des amis à lui n'aiment pas quoi. Donc voilà. Bref, c'était super. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures à Paris et ailleurs en France, parce qu'on va se remettre à se balader un petit peu partout, donc ça fait bien plaisir. D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?